Salut à tous et bienvenue dans cette revue de détail sur les chroniques du blindage, le collectif. Et on s'intéresse aujourd'hui à un kit Dragon, le Stuck 3 Ausführung G en early production, donc durant la bataille de Kursk en 1943. Il ne s'agit pas en soi d'une nouveauté, ce kit était sorti à l'origine en 2007. Nous avons là en fait un reboîtage qui comprend des upgrades et des pièces en plus en fait, et c'est cette nouvelle gamme que Dragon a intitulée Smart Kit Neo, donc les nouveaux Smart Kits. Donc à l'origine, quand ce premier Stuck 3 Early G est sorti en 2007, eh bien on avait des chenilles. À l'époque, c'était les Magic Tracks, donc des chenilles en plastique en cliqueté, donc à maillon individuel. Donc ce qui était à l'époque très intéressant. Et par la suite, Dragon s'est un petit peu fourvoyé dans les différentes rééditions de ces pourtant très beaux kits, avec ce qu'il a appelé les chenilles DS. Donc dans un vinyle orange clair, qui, même si elles étaient bien moulées, étaient un petit peu compliquées. Elles étaient pas compliquées, mais elles étaient, au final, elles étaient très souples, difficiles à coller. Et au niveau du vieillissement, c'était assez compliqué. La peinture tenait pas toujours dessus. Bref, c'était presque un retour en arrière, la sortie de ces chenilles DS par rapport au Magic Track. Donc là, avec cette nouvelle série Neo, eh bien, Dragon nous propose un nouveau système de chenilles que vous avez pu découvrir dans le Stuck 3 G avec Zimerit que Das Werk a sorti, qui est une maquette Dragon, mais sous étiquette Das Werk avec des décorations et une notice signée Das Werk. Et on a découvert ces nouvelles chenilles en fait que vous pouvez voir ici. Voilà, donc ce sont les Neotrack, donc les Smart Kits, les Neo Smart Kits, c'est parce qu'il y a des Neotrack. Et en fait, il s'agit de chenilles en portions, avec des galets individuels pour le barbotin et la poulie de tension. Elles s'assemblent finalement beaucoup plus rapidement. On l'a vu et on le verra une nouvelle fois, le niveau de détail et la gravure est très très belle. Donc on a un assemblage des chenilles qui est quand même beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile et qui malgré tout permet de réaliser, comme vous voyez sur l'exemple, une chenille détruite, c'est-à-dire une chenille qui a cassé avec les maillons qui retombent comme ça sur les galets de route. C'est l'intérêt de cette nouvelle série Neo Smart Kit, c'est de retrouver les très bons kits, notamment de Stuck, dans le cas présent, de Stuck 3, qu'avait édité Dragon, qui sont encore largement au standard actuel, comme on dit, mais avec des chenilles en portions et maillons séparés, donc qui facilitent et accélèrent l'assemblage, sans pour autant vous priver, si vous le souhaitez, de faire une chenille qui a cassé. Alors un autre point sur ces boîtes Neo, les first, voilà, alors c'est écrit ici, first production bonus, interior parts included. Alors, dans le Stuck, il y avait déjà un intérieur au niveau du compartiment de combat, et on verra que l'intérieur est complété dans ces éditions avec des pièces supplémentaires, dont la transmission et le poste de pilotage. Donc on regarde tout de suite, rapidement d'une certaine manière, la notice de montage, et on va s'intéresser à ce qu'il y a de réellement nouveau dans ce Stuck 3 House G Dragon de sa gamme Neo Smart Kit. Une notice de montage pour laquelle on avait presque perdu l'habitude du format chez Dragon, vous voyez, un format un petit peu hors des standards que l'on connaît, A4 ou letter américain. Donc tout en longueur, avec la reprise du box art, donc tout est en noir et blanc par contre, la reprise du box art, et puis les grappes qui contiennent les différents éléments que vous retrouverez dans la boîte pour assembler votre Stuck 3. On constate que dans ce Stuck, on a la reprise de garde-boue différents c'est pour un modèle late me semble-t-il, donc qu'ils ont laissé sur la grappe. Donc vous avez les deux types de garde-boue. Vous ferez donc attention à bien assembler les bons garde-boue, pardon. Une plaque de photodécoupe, une petite planche de photodécoupe avec principalement les grilles moteurs et les grilles d'aération. Et puis ces deux fameuses grappes supplémentaires qui contiennent les fameuses Neotracks avec, alors apparemment avec un guide que l'on n'utilisera pas. Donc on va voir ça tout de suite. Le montage commence, alors assez classiquement, par l'assemblage du bas de caisse avec le train de roulement, galet de route, barbotin, poulie de tension. Vous avez aussi les petits galets tendeurs qui viendront se positionner ensuite ici.
Et puis, donc la suspension avec les barres de torsion. Donc, ce n'est pas à proprement parler une suspension mobile, mais c'est une suspension qui pourra être mobile. Il faudra quand même un petit peu forcer sur les barres de torsion pour avoir un effet un petit peu accentué au niveau des bras de suspension. On assemble ensuite donc les garde-boue, je vous l'ai dit, choisissez bien les bonnes pièces pour le modèle Hurley Kursk 1943, le cric, le câble de remorquage ici. Vous avez aussi un petit câble en laiton, en fil de fer tressé dans la boîte, on verra ça après. Donc la coupole avec le périscope, l'assemblage de la caisse avec ces fameuses plaques boulonnées de surblindage à l'avant de la casemate. Au niveau de l'intérieur, on a l'équipement radio. On continue donc par le toit de la casemate, avec les différents détails, la mitrailleuse avec son bouclier. On s'intéresse ensuite à la plage moteur avec les différentes grappes et les grilles qui sont donc en photodécoupe. On continue donc la plage moteur, le glacis avant. Là, on commence l'assemblage ici de l'intérieur du compartiment de combat, donc qui se trouve dans toutes les boîtes. On termine par l'assemblage donc du canon avec la bouche à feu. On positionne le canon dans le compartiment et puis vous avez vu les différents éléments. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire un traitement des garde-boue à part ou de l'intérieur à part, etc. Vous voyez que tous les sous-ensembles ont été assemblés. Il n'y a plus qu'à mettre tout ça ensemble. Voilà, et à venir coller le dessus de caisse, la casemate, sur le châssis avec le train de roulement. Et vous aurez pris soin, bien entendu, avant d'assembler donc le dessus de caisse sur la casemate sur le bas de caisse, vous aurez pris soin d'assembler les chenilles. Donc là, les chenilles, il y a donc un guide. Voilà, on l'avait vu dans la reprise du kit Dragon par Das Werk sur le Stug Zimmerité. Donc vous avez un guide pour avoir l'effet de sagging sur la partie supérieure de la chenille, bien entendu. Alors pour les premières productions de ce kit, il y a 2 grappes supplémentaires, donc avec une petite notice supplémentaire aussi, vous voyez. Donc en plus du compartiment de combat que vous avez déjà, eh bien, dans ces premiers boîtages, si vous êtes parmi les premiers à acheter ce kit ou à racheter ce kit, si vous l'aviez déjà dans votre réserve depuis sa sortie en 2007, eh bien, vous avez le bloc de transmission et voilà le siège du pilote avec la petite poignée, le siège du conducteur. Et également, vous avez aussi un casier au niveau de la paroi pare-feu. Donc c'est le petit plus, ça vous permet d'avoir l'ensemble de l'intérieur si vous comptez éventuellement réaliser ce Stug 3 à Kursk détruit avec peut-être la plaque à l'avant qui s'est soulevée. On regarde donc 3 grappes qui sont contenues dans le premier sachet avec une grappe qui comporte principalement des éléments du lot de bord, avec pas mal de pelles, de haches, etc. Le cric que vous avez ici. Donc tout un tas de petits éléments. Vous avez les extrémités des câbles, l'extincteur. Donc vous avez tous les petits détails. Sur cette deuxième grappe, on a la partie principale de la casemate. Vous voyez, très joliment moulé. C'est pour ça que je dis que les maquettes Dragon, elles sont toujours au standard actuel, avec les soudures qui sont bien reproduites pour l'échelle. Donc pas de zimérite sur ce modèle Hurley à Kursk, bien entendu. Les garde-boue, donc ça c'est les garde-boue qui seront utilisés. Sur l'autre grappe, vous avez d'autres garde-boue que vous mettrez de côté puisqu'ils ne correspondent pas à cette version. Avec, vous voyez, les plaques de blindage boulonnées. La trappe ici, alors on regarde sur l'intérieur, c'est bien moulé, extérieur-intérieur, pas de pastille d'éjection, donc on va gagner un petit peu de temps sur la préparation des pièces. Sur cette deuxième grappe, donc des plaques de la structure ainsi que la plage moteur, vous voyez ici, très joli avec les soudures,
voyez, les soudures sont très très belles. Des garde-boue, donc ça c'est les garde-boue que vous n'utiliserez pas. Voilà, la plaque avant. Et les surblindages boulonnés. Très 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 joli. Le bouclier pour la mitrailleuse de caisse. On regarde l'intérieur. Vous avez vu, pas de pastille d'éjection. Donc ça c'est plutôt cool et c'est une bonne nouvelle puisque ça va faciliter la préparation de ces pièces. Dans un second sachet, on trouve donc 3 grappes avec là disséminées dessus différentes pièces aussi bien pour le train de roulement que pour le compartiment de combat à l'intérieur que pour le canon à l'extérieur. Donc on regarde un petit peu quelques détails choisis comme notamment la mitrailleuse de caisse. C'est toujours intéressant de regarder l'AMG 34 est superbe. Elle est vraiment très très jolie. Le tube du canon, moulé d'une pièce, hein, vous avez vu, en plastique, avec une petite ligne de moulage qui partira, je pense, assez vite. On a le panier de récupération des douilles. On a à l'avant le mantelet, qui se trouve d'ailleurs toujours à l'avant, avec une jolie petite soudure. Par contre, il y a un petit retrait, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Il y a des retraits en plastique, là, sur la plaque. Donc il faudra combler ça au mastic. La plaque arrière, hein, sur le dessous de caisse. La mitrailleuse de caisse, à pas confondre avec la mitrailleuse de tourelle, hein, j'ai peut-être fait une erreur tout à l'heure en vous parlant du bouclier de la mitrailleuse de caisse, mais c'était la mitrailleuse extérieure. Hein. Donc ça, c'est la mitrailleuse de caisse. Vous avez vu, le tube percé, là, est très 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 joli, hein, c'est super fin. Et sur cette grappe, des éléments du compartiment de combat. Donc ça, c'est des éléments que vous avez, quelle que soit la version. Si vous n'êtes pas les premiers à avoir acheté ce Stug, vous l'aurez quand même dans la boîte. Jusque-là, tout est contenu dans le Stug 3 G Early Kursk en version Neo Smart Kit. Les éléments radio, les façades des radios que vous avez ici, très très joli, hein, vous avez vu, joli détail. Le bas de caisse donc est moulé, vous voyez la baignoire est moulée d'une seule pièce, hein, la baignoire inférieure. Donc c'est plutôt bien puisque ça évite d'avoir les parois à coller, d'avoir un bon angle, etc. Donc ça évite les problèmes d'ajustement. Très très joli, hein. Vous allez regarder un petit peu au niveau des détails, c'est très bien. Et puis la préparation sera très rapide pour cette pièce. Donc c'est toujours un gain de temps. Donc vous voyez, voilà, on passera les barres de torsion qui viendront s'en ficher ici, et toujours la technologie de moule à tiroir, hein, qui permet d'avoir une pièce comme ça avec cet élément ajouré, donc c'est plutôt bien. Le dessous du châssis est lui-même bien détaillé. Donc si vous voulez faire un char renversé ou dont on voit la partie en dessous, ce sera tout à fait envisageable. Dans le même sachet que cet élément inférieur cette grosse pièce inférieure du châssis, on trouve la grappe translucide, hein, pour les nombreux épiscopes. Sur ces 2 grappes sont donc regroupés des éléments du train de roulement, galet de route, barbotin, galet tendeur et poulie de retour. Donc vous avez, voilà, ici avec les barres de torsion et les très jolis galets de route. Je vais montrer plutôt celui-là puisqu'on voit normalement le marquage Continental. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a bien le marquage Continental sur la bande caoutchoutée du galet de route. Le barbotin que vous trouverez ici. Je vais vous montrer sa partie extérieure, c'est toujours plus sympa. Voilà. Et donc, ce qui fait l'intérêt d'une certaine manière de cette réédition upgradée de la maquette de Stug 3 G Early de chez Dragon, ce sont ces 2 grappes, hein, qui comportent les fameuses chenilles Neo, donc à portion et à patin individuel. Donc on les a déjà vus dans le kit d'Aswerk du Stug 3 Zimérité, mais on les retrouve ici avec beaucoup de plaisir d'une certaine manière. Donc vous voyez différentes sections qui seront apposées avec le bon gabarit. Alors je dis le bon gabarit parce que regardez ici, vous avez en fait différents gabarits. Vous en avez un ici. Donc c'est un gabarit pour positionner la partie supérieure, les éléments, sections et le petit maillon individuel qui vont venir se positionner sur les crêtes. Vous avez, pour reproduire le sagging, c'est sur différents modèles, différents types de trains de roulement, puisque vous avez ici un premier gabarit, hop, voilà, un second gabarit ici,
et un troisième gabarit, voilà, ici. Donc il faudra prendre le bon, bien entendu, pour ce modèle-là. Et évidemment, Dragon optimise ses moules et optimise ses grappes, puisque ces chenilles vont se retrouver sur pas mal de modèles, dont notamment, bien entendu, le Panzer III M. Une petite planche de photodécoupe donc qui comporte principalement, bien entendu, les équerres des garde-boue, et puis les différentes grilles, des blocs d'aération, un câble en métal tressé, en fil fin de métal tressé, je vous montre un petit peu, voilà, hop. Donc qui est du coup très souple, donc pour la mise en place, ça peut être très sympa. Voilà, il peut quand même se former. Alors l'idée, bon, quand ça se déforme, mais ça vient reprendre sa forme. Donc l'idée dans ces cas-là, c'est éventuellement d'utiliser de la cyano pour le fixer. Alors une toute petite goutte de cyano. Et là où vous allez le fixer, vous mettez une petite goutte d'accélérateur. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre câble, ça va coller tout de suite. Une petite planche de décalcomanie qui vous permettra de réaliser les marquages proposés et que nous allons voir tout de suite. Dragon, dans cette réédition upgradée de son Stuck 3 Early, donc nous attitré donc Kursk 1943, puisqu'effectivement sur les 5 propositions de décoration, donc on a une décoration de la Das Reich donc en Russie en 1943. On a aussi 4 autres propositions de décoration qui sont plus tardives. On a la Totenkopf en Ukraine en 1944. On a un char de prise du 1288e régiment de canons autoportés, un modèle capturé par les soviétiques, donc toujours en Ukraine en 1944, et on a 2 unités non identifiées, hélas, donc 1944, c'est toujours pour proposer des décorations supplémentaires et des options de camouflage supplémentaires. On restera toutefois, je pense, sur la Das Reich à Kursk, éventuellement la Totenkopf, ou alors pour ceux qui aiment chars qui ont changé de propriétaire, s'orienteront sur cette décoration avec un slogan en russe, alors que je n'ai pas déchiffré, mais ça pourrait être intéressant de voir ce que ça signifie, mais c'est très certainement forcément un slogan patriotique. Je vous l'ai dit en introduction, dans les premières séries de ce reboîtage Dragon, eh bien, vous avez 2 grappes supplémentaires et des pièces pour compléter en fait l'intérieur, notamment des pièces qui comportent le siège du conducteur, des racks à obus qui viennent se fixer, voilà, sur une cloison par feu. Vous avez aussi le plancher au niveau du conducteur. Vous avez, voilà, des détails supplémentaires. Et vous avez la transmission, donc qui se trouve sur cette grappe. Transmission qui est plutôt bien détaillée. On a même, regardez, on a le petit tableau de bord avec les cadrans. Alors vous avez vu sur la planche de décalque qu'il n'y a pas de décalque pour les cadrans, donc il faudra opter pour des cadrans génériques. J'en ai déjà parlé, vous les trouvez chez Archer, ou sinon, vous tapez dans la boîte à radio et vous trouvez forcément des cadrans qui conviendront, ou en tout cas qui feront illusion. D'un point de vue maquettiste, pour ne pas parler de la crise sanitaire, mais d'un point de vue purement maquettiste, cette fin d'année semble marquée par un regain d'intérêt de la part des marques pour le Stuck 3. De fait, Dragon est plutôt bien inspiré de nous proposer une énième réédition, certes, mais d'un kit de qualité, puisque sa série des Stuck 3 est très jolie, avec des chenilles, d'un nouveau type de chenilles qui nous font donc facilement oublier, et c'est tant mieux, le système DS qui avait été à un moment donné le standard de la marque. Donc avec des chenilles en portions, des maillons avec des maillons séparés, et un gabarit pour représenter le sagging. Donc en plus des éléments complémentaires qui viennent s'ajouter au compartiment de combat pour l'aménagement intérieur, à savoir la transmission et le poste de conduite pour en tout cas les premières boîtes achetées, et puis bien une proposition de décoration somme toute classique, mais qui reste appréciée de la plupart des maquettistes, en tout cas sur le Stuck 3 Early
donc non immérité, Kursk 1943 demeure un sujet très intéressant avec beaucoup de possibilités de mise en scène et de diorama. Si vous êtes intéressé par ce kit, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et qui vous renverra chez notre partenaire Domino, le magasin et le site. Sachez que ce Shtuk 3 est proposé autour de 53-54 €. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié découvrir ou redécouvrir le Shtuk 3 Ausführung G Early Production à Kursk en 1943 par Dragon, et que vous aurez donc découvert ce que signifiait cette nouvelle gamme Neo Smart Kit, donc Neo pour un nouveau type de chenille. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et je vous remercie de l'intérêt que vous portez à la chaîne et à nos vidéos que nous produisons avec les membres du collectif des Chroniques du Blindage. À très bientôt.